On les appelle solutions. Peu importe ce que tu passes ce matin, je veux te dire, sois fort. Regarde comment est-ce que la délivrance va arriver. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que tu vois comme les peuples d'Israël voyaient? Ou bien tu vois autre chose? Ou bien tu vois comme Moïse? Et lis comment est-ce que le Seigneur a accordé la délivrance. Waouh! Formidable. Maille est comme un mur. Waouh! L'eau devient mûre. Et le peuple d'Israël, ils viennent, ils passent à sec. Parce que c'est le Seigneur qui l'avait promis. Amen. Je veux dire à quelqu'un aussi ceci. Les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Amen. Alléluia. Arrête d'avoir des plans dans ta tête. Tu pries, toi-même déjà tu as la solution. Tu veux que Dieu puisse faire comme ça. Oh, toi quand tu attends que Dieu puisse faire comme ça, lui il fait comme ça. Dieu, quand il nous apporte la solution, ce n'est pas toujours comme nous on veut. Derrière la difficulté peut se cacher aussi une grande gloire. Derrière la difficulté, derrière les pleurs, il peut se cacher une grande gloire qui arrive. J'ai vu tous les hommes de la Bible qui sont passés par des difficultés, qui sont passés par des situations compliquées. Regarde lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a fait éclater sa gloire. Lorsqu'on l'a mis dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait éclater sa gloire. Et c'est quoi ton problème que Dieu ne peut pas résoudre aujourd'hui? Tu limites Dieu à quoi? Tu limites Dieu à qui? Dieu n'est pas un homme. Hein? Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Jésus que nous élevons en ces lieux, il est Dieu. Il est capable de changer ta situation. Amen. Et ils ont vu le problème. Moïse a vu la solution. Mais toi ce matin, que vois-tu? Demande un peu à ton voisin, que vois-tu? Demande-lui bien, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Parle-lui un peu. Dis-lui un peu pendant 1 minute, qu'est-ce que toi tu es en train de voir? Dis-lui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ah, si tu ne vois rien, je prie pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Que vois-tu? Alléluia. Le Seigneur choisit Jérémie, n'est-ce pas? Il lui dit, je te connais. Depuis que tu es dans le sein maternel, c'est moi qui te connais. C'est moi qui t'avais choisi. C'est moi qui t'ai établi prophète des nations. Mais Jérémie a peur. Il dit, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Des excuses que nous donnons toujours. Je ne peux pas servir parce que je suis maman. Mais si tu es maman, qui est papa? Alléluia. Je ne peux pas servir parce que je travaille beaucoup. Je ne peux pas servir parce que je ne sais pas parler. De toute façon, Dieu utilise seulement des gens qui ne savent pas parler. Moi qui vous parle ici, c'est vrai, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je suis quelqu'un qui était aussi très très renfermé par rapport aux situations que nous avons connues dans notre jeunesse, dans notre enfance. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ces témoignages. Moi, j'étais quelqu'un de très très complexé. Très complexé. Très complexé par ma taille. Je trouvais toujours que j'étais... Vous savez, quand vous étudiez et que vous devez toujours vous mettre derrière, parce que vous êtes la plus grande, ça crée un complexe. N'est-ce pas? Moi, je vivais avec un complexe comme ça. Et je pensais toujours que les autres étaient plus jolis. Quand je regardais quelqu'un, je disais, hey, moi, c'est tout, quoi. Amen. Très complexé. Complexe d'infériorité. Si tu as le complexe d'infériorité aujourd'hui, je vais te dire, la Bible dit dans le livre de Psaumes, je bénis le Seigneur parce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Tu es une créature, que personne ne puisse te minimiser, que personne ne puisse t'écraser, que personne ne puisse te dire, oh, tu es noir. Même les noirs, Dieu bénit. Alléluia. Ne sois pas écrasé. Ne sois pas écrasé.
J'étais quelqu'un de complexe. Donc je ne savais même pas si un jour je pouvais me tenir devant des gens pour parler. Oh, bandolo, bandeni. Toi qui es complexe. Tu sais, quand tu es complexé, tu n'as pas les mots. Amen. Tu peux être intelligent, mais tu ne sais pas t'exprimer. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Ils sont très très intelligents, mais à cause du complexe, ils n'arrivent plus à s'exprimer. Et ça leur bloque. Ils n'arrivent pas à extérioriser ce qu'ils ressentent. Ils n'arrivent pas. Même au niveau de l'école, des fois on dit que nos enfants, non. Mais des fois, les enfants vivent avec un complexe. Alléluia. Que Dieu te délivre. Aujourd'hui. Ils vivent avec un complexe. Mais que ces complexes-là tombent. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Jésus est mort pour nous tous. Oh. Il a versé son sang pour nous tous. Oh. Il nous a tous donné la langue exercée pour qu'on puisse parler de sa part. Jérémie a dit, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur lui dit, écoute, moi, c'est moi qui t'ai choisi. Mais, que vois-tu? Il dit, lève tes yeux, Jérémie. Que vois-tu? Et la Bible nous dit, lorsque Jérémie a levé ses yeux, il dit, je vois la branche d'amandier. Alléluia. La branche d'amandier. L'amandier, c'est l'arbre qui produit des amandes. Vous entendez l'huile d'amande douce, n'est-ce pas? Ça vient des amandes. Et lorsque je commençais à regarder cet arbre, c'est un arbre très spécial. Jérémie a vu la branche d'amandier. Il n'a pas vu les amandes. Cet arbre-là a une particularité. On dit que c'est le seul arbre qui produit les fleurs avant les feuilles. Quelle grandeur de Dieu. Et lorsque ça produit des fleurs, tout le monde accourt pour venir voir. Au sud de la France, on me dit qu'il y a il y a des plantations des amandes qu'on fait. Et lorsque ça fleurit, les gens viennent partout pour venir voir seulement cette fleur-là. Elle est très belle. Et cette fleur-là, c'est le symbole de l'amour et de la virginité. Alléluia. Mais Jérémie n'a pas vu de fleurs. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu de choses qui pouvaient plaire à ses yeux. Il n'a pas vu de choses qu'il pouvait contempler. Il a vu seulement une branche. Or, derrière cette branche, les feuilles apparaissaient. Mais lui, il n'a pas vu ça. Le Seigneur lui dit, Jérémie, tu as bien vu. Sache que moi, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Maintenant, moi, l'Éternel, je te donne l'ordre. Avance. Parle. Dis ce que moi, je veux te dire. Je mettrai ma parole dans ta bouche. N'aie pas peur devant tes ennemis. La fleur d'amande, la branche d'amande que tu as vue, symbolise des choses que tu vas voir dans l'avenir. Même si tu ne vois pas encore le fleur, toi continue à espérer. Même si tu ne vois pas encore comment est-ce que ça fleurit, comment est-ce que la beauté, ça donne des fleurs de plusieurs couleurs. Mais le fait que tu aies seulement vu la branche, crois. Toi, qu'est-ce que tu vois ce matin? Jérémie a vu la branche d'amandier, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les chars de l'Égypte? Tu vois les chars des Égyptiens qui étaient en train de suivre le peuple d'Israël? Ou bien est-ce que tu vois la branche d'amandier? Comment savoir ne fût-ce que la branche? Ça veut dire, quand tu vois la branche, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Hein? Il y a une lueur d'espoir. Tu vois comme si tu ne voyais pas. Mais il a eu confiance. Il a dit non. Comme je vois cette branche d'amande, je sais que le Seigneur est fidèle. C'est qu'il a dit, il va l'accomplir. Lisez le livre de Jérémie. Lorsqu'il a commencé à parler de la part de Dieu, qui pouvait arrêter le prophète Jérémie lorsqu'il parlait? Et lorsqu'il rencontrait un peuple qui marchait dans le péché, il venait, il disait, repentez-vous. Il parlait, il n'avait peur de personne. Il avançait devant ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'assurance que, comme je vois la branche d'amandier, je sais que Dieu, c'est celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il va changer ma vie. Il va changer cette situation. Ça va commencer à fleurir. Ça va changer dans peu de temps. 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 Encore un peu de temps. Crois à ce que Dieu est en train de te dire. Dieu n'est pas un homme, je vous dis. Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il dit que ça va changer dans peu de temps,
Ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de ton calcul. Ça ne dépend pas de ta décision. Ça ne dépend même pas de tes prières. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Il fait des choses comme il le veut. Il fait des choses comme il le veut. Papa Rock a donné le témoignage ici. Ce jour-là, j'étais à la prière ici, le matin. Papa, je peux témoigner. Je suis venu ici le matin pour prier. Des fois, je viens ici le matin pour prier. J'entre, je trouve les poubelles devant. Je dis, non, Seigneur, ça, c'est ta maison. Si devant ma maison, je ne peux pas accepter les poubelles comme ça. Je ne peux pas accepter que devant la maison de Dieu, qu'il y ait des poubelles comme ça. J'avais une colère sainte. J'avais envie de prendre toutes les poubelles là, de jeter à l'extérieur. Parce que ça, c'est la maison de mon Père. J'ai dit ça, c'est la maison de mon Père. Le vrai Père qui est aux cieux. Si je prends soin de ma maison, je dois prendre soin de l'église aussi. Parce que le Seigneur habite ici. Même si on dit que le Seigneur n'habite pas dans les lieux faits des mains d'hommes. Mais attention, le Seigneur, il y habite. Parce qu'il a dit maintenant, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Et lorsque je suis venu, j'ai trouvé les poubelles. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand on va vivre cette situation, cette humiliation? Je pris le téléphone, j'ai appelé le propriétaire. Je dis, écoutez, moi je suis pasteur à la gloire et la grâce. Maintenant, je dis maintenant, les choses doivent changer. Ce n'est pas possible qu'on trouve, parce que quand je vous dis les poubelles, c'était juste ici, donc il n'y avait que le chemin pour entrer. Cet homme-là est venu, il a dit, ok, madame, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 3 heures. J'ai une salle à vous proposer. Alléluia. Cette salle-là, vous aurez accès vous-même, l'entrée et tout. Mais sauf qu'il y a des petits travaux à faire. J'ai dit, moi je connais mon Dieu. Même s'il y a des grands travaux. Mais du moment où on est dans un endroit à nous, où on peut bâtir pour notre Dieu, il n'y a pas de problème. Et j'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, pasteur, on nous propose une salle ici. Elle est, je crois, 3 fois plus grande que celle-ci. Amen. Et nous sommes venus les visiter. Le même jour, je dis le même jour, le monsieur il prend la clé, il nous donne. Il prend la clé, il nous donne. Il dit, prenez la clé, réfléchissez. Le pasteur a dit, il n'y a pas à réfléchir. Tout de suite, on accepte. Pourquoi je donne ce témoignage? Vous savez, cette situation, elle m'a dérangé longtemps. Chaque fois que je venais trouver les poubelles là, peut-être, je ne sais pas, mais moi, ça me dérangeait. Énormément. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas trouver des poubelles devant comme ça. On ne peut pas. Les gens sont en train de jouer maintenant, parce qu'on est au temps de la grâce. Non. La maison de Dieu doit être bien entretenue. Il doit y avoir un respect. Et cet homme-là, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, votre voisin là est en train de vous provoquer. Dans ça, on a un co. Alléluia. Pourquoi? Parce que les prières sont en train de les déranger. Un jour, on était en train de prier avec maman Charlotte. Il a commencé à manifester les démons. Donc nos prières étaient en train de les déranger. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour mettre ces gens mal à l'aise? Maintenant, il attendait l'échange des paroles. Bien aimé, lorsque l'ennemi t'attend derrière, il planifie d'autres choses. Toi, garde ton calme. Garde, tu n'as pas besoin tout le temps de te justifier, de parler. Oh, comme on dit, par là. Personne même ne va te croire. À un moment, le silence enseigne beaucoup. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra lui-même pour vous. Et lorsque le Seigneur a oint Jérémie, il a eu confiance. Pourquoi je donne ces deux situations? Parce que c'est la situation où il y a des gens qui avaient la promesse de Dieu, mais qui ne croyaient pas. Il y a une autre personne qui avait peut-être peur.
Mais lorsque Dieu lui a dit, il a dit, ah, moi je crois en la parole de Dieu. Elle a pris cette parole-là, elle s'est appropriée. Peut-être que tu es dans le premier cas. Peut-être que tu es dans le deuxième cas. Peut-être que tu es dans les cas où quand tu vois quelque chose qui arrive, tu commences vraiment, les ciels tombent sur la terre. Et peut-être que tu es aussi dans cette situation où tu veux faire des choses. Tu veux avancer avec le Seigneur, mais tu as peur. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais avancer. Alléluia. Mais je veux te dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si tu ne vois pas clair. Comme l'exemple que maman a donné. C'est dans les livres de Marc. Alléluia. On nous parle de cet aveugle que Jésus est venu toucher les yeux. Lorsque Jésus lui a demandé, on lui a demandé, est-ce que tu vois? Il a dit non, je ne vois pas clair. Je vois des hommes comme des arbres. Peut-être que toi aussi tu es dans les cas où tu ne vois pas clair. Situation de la clarté. Tu pries depuis longtemps mais tu ne vois pas clair. Mais je prie aujourd'hui que le Dieu que je sers puisse faire tomber les écailles de tes yeux au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui que tu commences à voir solution au lieu du problème. Qu'à partir d'aujourd'hui que tu puisses voir la gloire derrière le combat de ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas tomber derrière ce combat-là. Ce combat-là, ce n'est pas pour te faire, pour que tu puisses te retrouver par terre. Ce combat-là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de difficultés, comment est-ce qu'on saura qu'ils ont un Dieu? Comment est-ce qu'on saura qu'il y a un Dieu? Dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Exode, on dit, les Égyptiens sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Je veux que dans ta vie, que les gens sachent que tu as un Dieu. Dans ta famille, que les gens sachent que tu as un Dieu. Parce que Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Il va le faire. Je dis, il va le faire. Il va le faire. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Tu n'es pas venu ici pour jouer. Tu n'es pas venu ici pour blaguer. Tu peux rester dans ton lit. Hein? Dimanche, tout le monde aime faire la grâce matinée. Mais lorsque nous venons ici, c'est pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Notre situation doit changer. Notre vie doit changer. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à briller dans ta vie. Il faut que la lumière de Jésus entre dans ta vie. Il faut que la lumière de Jésus entre dans ta maison. Il faut que la lumière de Jésus entre dans tes enfants. Il faut que la lumière de Jésus entre dans ta situation. Il faut que la lumière de Jésus entre dans ton travail. On s'est trop moqué de toi. On s'est trop moqué de toi. Maintenant, c'est fini. Je suis venu déclarer que les ténèbres ne vont plus continuer à régner dans ta vie. La Bible dit, si les années passées ont été couvertes d'opprobre, ça veut dire de pleurs, de moqueries. Mais les années à venir seront couvertes de gloire. Ils seront couverts de gloire. Ils seront couverts de gloire. Et la gloire de la seconde maison, ne l'oubliez jamais, est toujours plus grande que celle de la première. Dieu veut faire de grandes choses. N'aie pas peur devant tes ennemis. Ne tremble pas devant eux. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les ennemis dont nous parlons, ce n'est pas seulement les ennemis qu'on voit physiques. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités. J'aime toujours le rappeler. Derrière toutes les personnes qui viennent pour pouvoir se moquer de toi, pour pouvoir te faire mal, se cache les diables. Je le dis devant la chair. Se cache le diable en personne. Il vient pour pouvoir te déstabiliser. Il vient pour pouvoir te distraire. Au lieu de regarder aux choses célestes, au lieu de t'affectionner aux choses d'en haut, tu commences à être distrait. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Il veut que nous puissions marcher dans sa crainte. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification. La Bible dit que c'est lui qui est de Dieu. Le malin ne le touche pas. Il ne le touche pas. Il va oser. Il va aussi faire des choses pour pouvoir t'aider. Mais il ne peut pas te toucher. Si le diable avait le pouvoir, il allait tuer Job, n'est-ce pas? Le même jour, il allait le tuer. Il allait le finir. Il allait aussi tuer Moïse.
Quand papa dit, Moïse, vous savez Pharaon là dont on parle, ce n'est pas, les pharaons, ce n'est pas les présidents. Hein. Le pharaon, quand on parle de pharaon, lisez l'histoire. Pharaon, c'est un dieu. On adorait Pharaon. On le vénère Pharaon. Mais Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Tu veux gagner la bataille. Tu veux gagner les batailles spirituelles. Alors tu dois monter de niveau dans la spiritualité. Tu dois monter des niveaux. Tu es trop demeuré dans cette montagne. Tu es trop resté toujours la même personne, bonne chrétienne. Ah non. L'ennemi ne peut pas venir jouer avec ta vie. Lève-toi. Combat pour ta vie. Combat pour ta destinée. Combat pour tes enfants. Combat pour tes situations. Combat pour tes études. Combat pour ton mariage. Lève-toi. Qu'on ne te dise pas que tout est accompli. Ça, ce sont des évangiles des gens qui n'ont pas encore compris. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire. Jésus a déjà remporté la victoire et nous combattons dans la victoire. Si tout est accompli, la Bible n'allait pas dire que celui qui veut combattre doit marcher, doit suivre les règles. Alléluia. Tout est accompli, oui, mais moi je me lève et je combats. Je me revêts des armures spirituelles. Alléluia. Le verset 17 dit, Saint dans tes reins, Saint dans tes reins, la ceinture. Alléluia. Mets la ceinture, mets le casque du salut. Protège-toi. Mets les armures spirituelles et lève-toi. Lorsqu'on va te trouver avec la ceinture de vérité. Vous savez, je vais terminer par dire ceci. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens aiment les mensonges. Quand ils vont quelque part, on leur dit, tu seras béni. Alléluia. Mais quand tu lui dis, répands-toi, beaucoup m'ibinemi. Mais moi, je vais dire, répands-toi. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis des choses qui te plaisent, c'est pour ta destruction. Mais si je te dis des choses qui te font mal, pour sauver ton âme, je serai tranquille. Je ne veux pas que ton sang puisse retomber sur mes mains. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment qu'on leur fasse ça. Tu es bien. Tu es bien. Hier, j'étais en train de donner un témoignage à maman. Je dis, écoutez, il y a une femme qui m'a appelé, elle m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord avec ta vie. Répands-toi. Elle s'est fâchée pendant 1 an. Elle m'a quand même rappelé. Moi, je préfère encore te dire la vérité. Même si ça va te faire mal. La vérité a franchi. Je ne peux pas te voir marcher dans les compromis et te dire Nzamba au salaka. Nzamba au salate. Au salate. Kokansate so zumbongo Nzamba sali. Te. Bapa peu bazanambongo. La bénédiction de Dieu elle enrichit. Donc je vais te dire la vérité. Hein? Même si elle fait mal, je te dis maman, marche dans la crainte de Dieu. Maman, suis ce chemin, ça va t'amener vers le... Je ne peux pas compromettre la vérité. Jérémie 17 dit, Saint la vérité. Là, ta vérité, le kola mokaba. Les gens qui disent la vérité n'ont pas beaucoup d'amis. Vous savez ça? Les gens qui disent les mensonges, ils sont entourés. Oh. Mais ceux qui disent la vérité, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils sont rejetés par la société. Dès que tu arrives, ils disent, ah, celle-là aussi, elle est arrivée. On va même te donner les noms. Sœur Anouarite. Mais je préfère que tu me donnes Sœur Anouarite, mais que je voie le ciel. On n'est pas une grande servante de Dieu. On n'est pas un grand enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que les gens disent qu'on est des enfants de Dieu. Vous comprenez? On est enfant de Dieu parce qu'on a donné sa vie à Christ. L'apparence ne veut rien dire. Il y a des gens qui font l'apparence de la piété. Mais c'est des véritables petits démons, des sorciers. Mais je veux que toi et moi, que nous puissions marcher vraiment dans la sanctification, dans la crainte du nom de Jésus. Même si les gens te rejettent, ce n'est pas grave. Alléluia. Préfère être rejeté aujourd'hui, mais que tu voies le ciel, que tu puisses être entouré d'1 million pour que ton âme puisse périr. Il y a un espoir pour celui qui voit que Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Il y a un espoir pour celui qui voit que derrière les problèmes, Dieu peut apporter la solution. Ce matin, que vois-tu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu?